Qui cherche la paix ne se lasse jamais. La paix et la réconciliation nationale ont des prix et des sacrifices à consentir. Le président du Conseil militaire de transition, général Mamadou Idriss Déby Itno, en est conscient. La soirée du 6 août a été bien harassante pour le chef de l'État. Il était infatigable. Après avoir reçu la partie gouvernementale qui lui a restitué de manière détaillée et succincte le déroulement des pourparlers du droit avec les politico-militaires qui a débouché sur un projet d'accord avec la plupart des mouvements armés conviés à ces négociations, le président de la République a décidé de les rencontrer un à un pour les saluer et les féliciter pour avoir placé les intérêts républicains au-dessus de l'heure, en acceptant le projet d'accord pour leur participation au dialogue national inclusif. Pendant 5 heures, de 19h à minuit, le président de la République, chef de l'État, général Mamadou Idriss Déby Itno, est resté debout, de manière continue, pour recevoir ses compatriotes, autrefois en dissidence avec le pouvoir de N'Djamena. C'est en tout une trentaine de groupes politico-militaires qu'il a reçus en cette soirée. Mais c'est la première vague. Des rencontres avec d'autres vagues sont aussi inscrites dans l'agenda du chef de l'État. Tous ont félicité le Conseil militaire de transition, son président et le gouvernement de transition pour cette heureuse initiative de Doha pour le retour de la paix au Tchad. Le président de la République, fidèle à ses engagements pris dès l'entame de la transition, a réitéré à ses différents interlocuteurs que lui et ses compagnons du 20 avril 2021 n'ont pour unique motivation que d'assurer la continuité de l'État, de faire réunir sans condition toutes les différentes sensibilités du pays autour d'une même table pour décider de l'avenir de la patrie. La porte est donc ouverte à tous ceux qui ont des points de vue à faire prévaloir lors du dialogue national inclusif pour tourner les pages sombres des conflits armés à répétition qui n'ont fait que trop de tort au pays, a exhorté le président du Conseil militaire de transition, général Mamadou Idriss Déby Itno. Lui et ses différents interlocuteurs sont unanimes pour reconnaître que dans le contexte actuel, rien ne peut justifier la position de certains Tchadiens qui hésitent à se joindre au processus de réconciliation nationale. Le moment il est hautement symbolique, c'est un moment charnière qu'on est en train de vivre. Et le chef de l'État nous a reçus avec tous les honneurs, il a été à l'écoute. Je pense que c'est de bon augure pour aller entamer le dialogue en N'Djamena. Et nous sommes disposés à accompagner le chef de l'État et en tout cas tous les Tchadiens dans le sens de la paix. Nous pèserons de tout notre poids pour ramener nos combattants qui sont sur le terrain, pour accompagner le gouvernement tchadien dans ce sens-là. Nous venons de rencontrer un président très disposé qui est prêt à mettre tout pour que le Tchad retrouve la paix et la voie du progrès. Et nous sommes disposés de mettre toute notre expérience, tout notre savoir-faire et nos combattants pour que le processus de la paix réussisse au Tchad. Au regard des différentes rencontres que le chef de l'État a eues en terre qatari, l'on s'achemine inéluctablement vers la signature d'un accord pour le retour au bercail des politico-militaires et leur participation au dialogue national inclusif dont les travaux commencent dans quelques jours. L'on s'achemine dans les heures qui suivent vers la signature d'un accord avec les politico-militaires ici à Doha. Le coup d'accélérateur à cet heureux événement est l'arrivée du président de la République, président du Conseil militaire de transition, général Mamadou Idriss Déby Itno à Doha. La présence du chef de l'État rassure et met en confiance les uns et les autres. Sa disponibilité à les recevoir et les écouter est aussi pour les différents représentants des mouvements armés et groupes assimilés, gage de sa bonne foi dans la réconciliation nationale. Toutes les inquiétudes et réticences sont désormais dissipées dans les rangs des compatriotes, longtemps restés en dissidence avec le pouvoir, à la lumière des échanges cordiaux qu'ils ont eus avec le président de la République. Les groupes armés, comme l'Union des forces de la résistance de Timan Erdimi et l'Union des forces pour le développement et la démocratie de Mamadou Nouri, ne trouvent aujourd'hui aucune raison de rester en marge de la politique de la réconciliation nationale engagée par le Conseil militaire de transition et son président, général Mamadou Idriss Déby Itno. Le dialogue national inclusif, dont la date est fixée pour le 20 août, est un rendez-vous à ne pas manquer. L'objet de notre entretien, c'est la paix. C'est la paix, notre objet principal. Moi, je pense que 5 mois, c'est pas beaucoup pour le problème tchadien qui date de 59 ans de stabilité politique et de conflits fraternels très meurtrières.
Donc par conséquent, nous acheminons vers la paix, maintenant, vers un accord pour permettre aux politico-militaires de participer au dialogue national inclusif qui va se tenir bientôt en Djamena. Donc nous allons nous préparer pour cet accord. Les combattants qui sont sur le terrain ne seront pas surpris que je sois reçu par le chef de l'État en ce moment, dans la mesure où ils suivent les négociations depuis le début. Et nous sommes ici politico-militaires, donc c'est le premier intéressé du dialogue de Doha. Les combattants sont les premiers intéressés. Nous pensons que c'est une opportunité qui est laissée pour les Tchadiens à travers le PCMT et le gouvernement qui nous ont donné l'occasion de faire la paix. Et donc, nous pensons que c'est une bonne occasion pour les Tchadiens, et pas seulement pour l'UFR, mais pour tous les Tchadiens, pour qu'on puisse aller ensemble construire notre pays. Comme la nuit du 6 août, la journée du 7 août a été bien longue pour le chef de l'État qui ne peut faire économie de son énergie et de son agenda lorsqu'il s'agit de la paix et de la réconciliation nationale. Il a tenu à recevoir un à un les différents représentants des mouvements armés en pourparlers depuis le mois de mars ici à Doha. La communion parfaite entre le président du Conseil militaire de transition et ses interlocuteurs augure d'un retour de la paix des braves au Tchad, la paix qui sera scellée à l'issue du dialogue national inclusif.